Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui concerne les béliers. Nous allons voir ensemble votre tirage, votre guidance pour le mois de juin. Donc, je vais commencer par l'oracle des elfes pour voir les messages, chers béliers, pour ce mois de juin. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Oups, celle-là, elle est partie. Conseil pour les béliers. Ok, super. Alors, voyons voir ça. En premier lieu, nous avons reste créatif. Réaliste. Ah, je sais pas pourquoi créatif est sorti. Euh, peut-être que vous allez entamer quelque chose autour de la création. Pourquoi pas? Donc on vous demande de rester réaliste, euh, mais c'est une carte qui est tellement belle que du coup j'aurais presque envie de dire allez-y, foncez, hein, ou alors laissez couler ce qui a besoin de laisser couler. Vous voyez avec l'eau là qui tombe, les fontaines. Euh, ah ouais, ben oui, ça a pas trop de rapport avec le fait de rester réaliste, mais on parle bien comme ça en fait. Bon, alors il y a peut-être un double message. D'un côté, il faut que vous restiez réaliste, et d'un autre, laissez couler votre création. Laissez aller. Pour le deuxième message, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Donc là, on vous dit qu'en fait, pour une même situation, eh bien finalement, personne vivra cette situation de la même façon. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez peut-être vécu ou vous vivez peut-être une situation, un événement. Là encore, hein, vous adaptez en fonction de vous, du moment et de ce qui vous parle, de ce qui résonne pour vous. Vraiment vous adaptez et peut-être qu'il y aura rien qui résonnera, auquel cas il n'y aura pas de message pour vous et ça sera pour une prochaine fois, hein. Mais si jamais ça vous tique, ça vous tilte, euh, prenez ce qu'il y a à apprendre, hein, c'est vos guides ou vos anges gardiens, peu importe le nom que vous y mettez, le message de l'univers, de Dieu. Toujours est-il que on vous demande de d'être dans la gratitude déjà et de prendre un petit peu de recul en fait pour pouvoir mieux voir la situation. D'accord? Il y a peut-être quelque chose de difficile pour vous à l'heure actuelle ou qui est pas tout à fait comme vous voudriez ou vous ressentez un événement d'une certaine façon et en fait là on vous dit que la signification que vous y mettez, ce que vous ressentez par rapport à ça ou ce que votre mental met là-dessus, euh, il y a deux poids, deux mesures, vous voyez? Voilà. Et pour le troisième message, l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc là, on vous demande éventuellement, en tout cas d'essayer, parce que c'est pas facile, d'être dans l'amour inconditionnel, hein. On forme que un, on est un tout. Et en ça, la création, l'univers n'est qu'amour et du coup, du coup, je crois qu'en plus c'est pas très français, mais bon, je l'emploie beaucoup, pardon. On vous dit là d'aimer, de chérir. Vous voyez avec cette femme qui tient un petit dans les bras, de chérir en fait tout ce qui est la création, c'est-à-dire tout ce qui est. Et la tendresse est son langage dans le sens où euh, soit accepter de recevoir, soit de donner cette tendresse et cet amour-là. Hein. C'est dans un sens comme dans l'autre, toujours, hein, à adapter.
Nous allons voir ensuite les... Excusez-moi, je sais pas pourquoi là je suis sur les trois couleurs différentes entre la sérénité, le calme, l'action et peut-être quelque chose autour de l'enracinement. Vous voyez, enfin l'enracinement ou en tout cas le cœur, la verdure, la nature. Voilà. Bon. Ensuite, nous allons voir avec le tarot celtique les messages complémentaires ou supplémentaires que vous avez besoin d'entendre, cher bélier. Alors, dites-moi. Alors vous avez des cartes qui n'est pas tombée pour le moment, pour ce mois de juin. Alors, hop. Juin pour les béliers. Non, toi. Alors, voyons voir. Nous avons pour commencer le 7 d'épée. Donc, effectivement, hein, avec celle-ci, il y a une situation que vous voyez peut-être pas exactement. La mort, le chariot, le 10 de bouclier, la reine d'épée. Oups. Alors, pardon, décidément, qui vole un petit peu. Et le 6 de coupe. Alors, effectivement, là, je dirais que vous avez, en tout cas pour certains, vécu une situation où peut-être, alors soit vous, soit quelqu'un de votre entourage, ou la situation que vous avez vécu, en tout cas comme, alors, soit une trahison, soit, alors dans un sens comme dans l'autre, hein, soit vous que vous avez vécu ça pour vous, ou que vous peut-être vous avez alors peut-être pas trahi au sens propre du terme, mais vous voyez, vous avez pas forcément agi comme vous l'auriez souhaité ou comme vous voyez là, on dit respecte tout, l'amour inconditionnel, l'amour de la création, ça rejoint un petit peu. Il y a eu une situation en tout cas qui a pas été en accord avec cet amour inconditionnel et le respect de ce tout de ce qui est. Et il y a avec la mort, donc faut pas forcément voir ça au sens propre du terme, hein, mais c'est la fin de cette situation-là. Moi, c'est comme ça que je le vois, surtout après avec le chariot et ce qui suit. C'est à un moment donné, vous vous dites stop. En tout cas, le tarot vous conseille de mettre fin à la situation euh, qui qui vous chagrine ou voilà qui est pas comme vous souhaiteriez finalement hein, parce que si ça ressort c'est que c'est pas vous Euh, donc ça met fin et avec le chariot c'est euh, soit vous mettez fin volontairement, soit vous subissez cette fin, quoi qu'il en soit, ça va être une bonne chose. Parce qu'avec le chariot, c'est une carte extrêmement positive qui avance. Donc les choses vont avancer, évoluer de façon euh, bien plus en adéquation avec vous et avec le tout, avec l'univers. Avec le 10 de bouclier, peut-être que ça concerne la famille ou le domicile. Toujours est-il que cet arcane nous montre une... alors le 10, c'est l'aboutissement, la conclusion, ça rejoint à la mort une fois de plus. Vous terminez un cycle. Hein. Alors, peut-être pour certains au niveau du domicile ou familial, mais pas que, hein, c'est pas forcément ça. Hein. Alors, peut-être que ça peut annoncer une mort physique aussi. Hein. Alors, peut-être qu'il y a eu, c'est vrai que là, on est mi-juin, je sais pas. Euh, en plus, avec le 6 de coupe, c'est aussi les souvenirs. Donc peut-être que vous avez vécu quelque chose de cet ordre-là. C'est possible. En tout cas, que ce soit une mort réelle ou la fin
d'un cheminement, d'une situation, d'une relation, peu importe, ça évolue vers euh, la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est la stabilité, vers la stabilité mentale, mais pas que, hein. Voilà. La reine d'épée, c'est aussi celle qui a la, la, l'expérience qui va pouvoir s'exprimer. Donc, peut-être qu'on vous conseille d'exprimer ce ressenti par rapport à cette situation que vous avez vécue. Euh, il y a une certaine forme de nostalgie aussi avec le 6 de coupe. Mais il y a quand même quelque chose autour de l'ordre de l'expression et du partage. Voilà. Voilà, ben écoutez mes chers amis béliers, pour ce mois de juin, ça c'est riche en évolution pour vous, hein. Donc n'oubliez pas le fait que vous faites partie d'un tout, vous êtes aimé, respectez ce tout, osez vous exprimer. Et s'il y a besoin de mettre fin à quelque chose, le tarot vous conseille de mettre fin et vous verrez qu'ensuite ça ira bien mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.